sommes toujours là pour vous présenter des nouveaux visages féminins qui sont dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre à travers une activité qui peut générer de l'argent et donner l'épanouissement. C'est aussi ça le but de cette émission, réveiller l'attention des femmes afin qu'elles puissent se rendre utiles dans la société. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de recevoir plusieurs femmes de la diaspora puisqu'elles s'intéressent de plus en plus à cette émission. Elles ont quelque chose à apporter dans le pays. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Lokofé, elle est avec moi sur ce plateau, elle nous vient du Canada, elle est maquilleuse, elle est également dans l'entrepreneuriat puisqu'elle a une boîte qui se dénomme The Dream. The Dream, entendez, le rêve. Alors Corinne, bienvenue sur ce plateau. Merci. Le rêve de Dream, c'est votre boîte, on peut dire que c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Oui, exactement. Vous allez bien? Je vais très bien. Et de vous? Kinshasa ou du Canada, allez dire, à Kinshasa, des milliers de kilomètres que vous avez parcourus. Vous revenez en fait là où il y a vos origines, c'est ici en République démocratique du Congo, puisque vous êtes congolaise. Pourquoi? Oui, exact. Ben, comme vous l'avez dit, c'est parce que c'est mes origines. Revenir ici, c'est comme un enfant qui est parti ailleurs, qui revient à la maison. C'était très important pour moi de revenir à la maison et de ramener ma petite pierre aussi. Ah oui, et vous êtes revenu, comment vous trouvez Kinshasa? Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est sûr. Bon, on s'habitue, mais comme j'ai dit, il y a ce pressentiment-là d'être à la maison. Donc, on s'adapte facilement. Ok. Donc, ça va, ça va. Et vous, vous êtes dans le domaine du maquillage, un domaine où aujourd'hui de plus en plus on retrouve des jeunes qui s'y intéressent. Ils peuvent apprendre sur l'état, certains vont apprendre à l'école. Comment vous l'avez appris? Moi, je l'ai appris des deux côtés. Je l'ai appris seule, je l'ai appris à l'école. J'ai été certifiée d'ailleurs aussi. Okay. Donc, c'est une passion qui est devenue une profession. Donc, une profession, vous êtes maquilleuse professionnelle. Oui. Il y a une différence avec les autres maquilleuses? Oui. En quoi? Parce que finalement, moi, je ne sais pas trop faire la différence. Quand une maquilleuse professionnelle me maquille et quand une maquilleuse normale me maquille, je me dis au finish, c'est les résultats et que je suis relookée. En fait, c'est ça. Mais c'est quoi la différence, en fait? Bon, la différence, c'est il y a les maquilleuses amateurs, j'aime dire, oui, et les maquilleuses professionnelles. La différence, c'est que le professionnel, on a la connaissance du produit. Et l'amateur n'a pas vraiment cette connaissance. Ok, tout commence par les produits que vous utilisez. Oui, exactement. On a la connaissance du produit, la connaissance de peau. Les amateurs, pour la plupart, n'ont pas vraiment cette connaissance qui fait une très grande différence. Okay. Parce que la différence de choix de produits, par exemple, sur les clientes, ça peut être grave, ça peut vraiment devenir des cas très difficiles parce qu'il y a des choses qui sont irréparables, par exemple, avec le choix de produits. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que c'est ça la différence. Oui, ça peut arriver à une déformation ou à des allergies parce qu'on a exactement. utilisé les mauvais produits Exactement. pour avoir donné des mauvais conseils. Même des problèmes de peau aussi qui s'aggravent, par exemple. Il y a des gens qui ont des peaux plus sensibles. Donc, c'est des problèmes qui peuvent rester pour toujours ou même voir. Ok. Et est-ce que ça ne vous met pas en difficulté le fait d'avoir des amateurs aux côtés de vous qui s'exercent aussi bien, autant que vous d'ailleurs? Est-ce que ce n'est pas une menace pour vous qui allez en faire une profession? Vous prenez du temps pour apprendre et au finish, vous ne vous sentez pas menacé. C'est un peu comme nous aujourd'hui, les journalistes. C'est vrai que moi, j'ai fait une carrière, j'ai étudié aussi le journalisme, mais à côté de moi, il y a des chroniqueurs, il y a aujourd'hui tout le monde qui peut faire le journalisme parce qu'il a un téléphone, les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication ont facilité la tâche à beaucoup. Tout comme chez vous, Internet, quand tu mets tes vidéos, les gens peuvent copier et faire la même chose. Non, c'est pas trop. C'est pas une menace? Non, c'est pas trop une menace parce que d'abord, pour que ça devienne ma profession, ou bien la profession de plusieurs dans mon domaine, je dirais que c'est d'abord une passion. Et puis, il y a une différence entre nous deux, c'est que l'amateur, c'est quelque chose qui est là, qui est maintenant. Il le fait parce qu'il imite et puis c'est quelque chose qui se présente maintenant. Mais le professionnel, c'est sa profession. En fait, c'est sa vie qui en dépend. Et pas seulement ça, mais tu as une certaine connaissance
tu peux pas vraiment être menacé parce que tu connais, tu es sûr de toi, exactement, c'est ça le mot, tu es sûr de toi. Donc c'est difficile d'être menacé par un amateur parce que tu es sûr de toi, tu sais, d'abord dans le professionnalisme, on apprend plusieurs choses, on apprend le marketing, on apprend plein de choses. Donc c'est des choses fortement qu'un amateur des fois en manque. Il y a le talent, mais il n'y a pas nécessairement le reste qui va avec ce domaine. Donc non. Vous êtes sûr de vous. Oui. Alors, ça fera combien de temps comme ça que vous êtes dans ce domaine ou que vous exercez, hein? Je dirais bientôt 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Ouais. À l'époque, on n'avait pas, je me rappelle, moi je me maquillais sans foundation, on n'avait pas un peu tout ce qu'on a aujourd'hui. Comment vous y prenez avec ce qu'il y avait? Il y a quand même une grande évolution en 10 ans. Bon, en fait, le maquillage, c'est un domaine qui grandit tous les jours. Je dirais même, oui, exactement, même chaque heure, il y a un produit qui sort. Donc, on s'adapte tous les jours. Il y a des techniques qui sortent tous les jours, il y a des formations qui se font chaque fois, donc on arrête de s'adapter, de grandir. Et aujourd'hui, on tend vers ce maquillage permanent. Vous y êtes aussi, vous encouragez. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Parce que c'est aussi à la mode, hein, c'est parmi les évolutions qui arrivent tous les jours, un maquillage permanent. Moi, ça me fait peur parfois. Au fait, c'est que dans le monde du maquillage, c'est vraiment question de choix. C'est question de choix. Chacune d'entre nous a sa façon de se sentir belle ou confortable. Donc, c'est difficile à dire oui ou non. Moi, personnellement, c'est juste question de mon choix personnel. Je ne le ferai pas vraiment. C'est pas parce que c'est mauvais ou bien. Pourquoi? Mais vous avez des raisons. Bon, en tant qu'artiste, d'abord, mon style, il change tout le temps. Et on aime explorer. Donc, j'explore toujours quelque chose sur mon visage. Donc, avoir quelque chose de permanent m'empêcherait. Ça vous limiterait. Oui. Exactement, ça me limiterait. Donc, je le ferai pas personnellement, mais encore une fois, le maquillage, c'est quelque chose de personnel. Donc, on a tous des choix différents. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui n'aiment pas se maquiller le matin. Elle veut se réveiller et puis partir. Moi aussi, j'aimerais bien avoir quelque chose de permanent, mais en fait, c'est le geste qui me gêne. Mais la finalité en soi ne me gêne pas, mais le fait d'y passer les étapes, c'est ce qui me gêne. Exactement. Moi, ça ne me gêne pas de garder le même visage. Hein. L'essentiel est que je suis épargnée de tracer avec un crayon tous les jours, tous les matins, ça prend du temps. Exactement. Donc, c'est question de choix. Je dirais que c'est question de choix, se connaître ce qu'on aime et ce qu'on veut. Donc, ça serait plus ça. Alors, Daydream, est-ce que Daydream est à Kinshasa? Comment ça se passe depuis que vous êtes là? Il y a des gens qui peuvent être intéressés à vous suivre, à savoir ce que vous faites, à se faire maquiller. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes déjà à Kin? Bon, présentement, à Kinshasa, je fais des prestations. Je fonctionne sur rendez-vous. Donc, c'est un peu ça, mais nous prions Dieu que dans le futur très proche, que nous pouvons avoir Daydream Kinshasa aussi. Là, pour une première fois, on va faire un événement beauté qui va être à Rotana déjà ce samedi. Ce samedi déjà, Oui, ce samedi déjà, il va être à Rotana. Donc, c'est un événement qui est un petit peu à côté de Dream, mais ils sont ensemble, qui s'appelle Flaws and All. Donc, pour une première fois. Qui consiste en quoi exactement? Vous allez faire quoi? Dans cet événement, c'est une classe de make-up, mais qui est un peu plus qu'une classe. Donc, on se focus sur... en fait, c'est moi qui donne le cours, mais en même temps, c'est comme une fraternité de femmes, en fait, qui sera ensemble. Pour leur bien-être? Oui, pour leur bien-être. Donc, on se partage des astuces, on donne des astuces. Je donne mon côté professionnel et les autres partagent tous aussi des petites astuces. C'est qui la cible, en fait? Vous ciblez qui? Les femmes comme moi ou des gens qui sont dans le domaine du maquillage? C'est tout le monde, c'est toutes sortes de femmes. C'est toutes sortes de femmes, professionnelles ou bien des femmes juste amateurs ou bien des femmes tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Donc, chaque événement, on se focalise sur un sujet. Cette fois-ci, le sujet il va être à découvrir samedi. Ah bon? Donc, c'est un événement qui avait déjà commencé? Oui, c'est un événement qui a déjà commencé. L'événement a été né à Toronto, d'où je viens. Vous l'amenez à Kinshasa? Et là, je l'amène à Kinshasa. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est d'abord introduire la beauté, introduire d'abord la femme à elle-même, de s'aimer elle-même. Le maquillage, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est un surplus,
qui ne vient pas changer qui tu es, ni te rendre belle, mais c'est quelque chose qui rajoute juste avec ce que tu as. Donc, alors que vous avez tendance à transformer les gens. Je rappelle que c'est vous qui m'avez maquillée. Je suis toute naturelle, mais avec une touche de beauté. J'aime beaucoup. J'aime ce style. Je reste naturelle, mais il y a quand même une touche de maquillage. Exactement. Mais on a tendance à avoir des maquillages, surtout pour les cérémonies, qui transforment totalement la personne. Au pire, ça dégoûte même parfois. Exactement. Donc, c'est un peu ça, en fait. Avec ma formation et avec le mélange de la connaissance avec les réseaux, on a toujours cette impression de présenter que le maquillage doit te transformer, doit te rendre ceci ou cela. Mais pourtant, le maquillage, encore une fois, c'est quelque chose qui devrait ajouter avec ce que tu as déjà. Déjà, dans ma formation, on étudie comment travailler avec le visage comme il est. Donc, de travailler avec ce qu'on a. Donc, du coup, tu travailles pour faire accepter la personne qui elle est. Et dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on a toujours l'impression qu'on doit tout changer. Oui, c'est aussi cette mondialisation-là qui change beaucoup de choses. On a vu tel faire une chirurgie, se transformer à travers un make-up et on a tendance à imiter. Alors que ce n'est pas forcément ce qui nous va. Exactement. Donc, c'est comme l'événement aussi, c'est là que je l'ai créé pour dire Flaws and All. Donc, en anglais, qui est avec tous tes défauts. La vision, c'est qu'avec tous tes défauts, avec tout ce que tu as, c'est toi. Tu es belle comme Dieu t'a créée. Donc, c'est pour encourager la femme à s'accepter d'abord et à apprendre des astuces qui vont l'aider à améliorer certaines choses qu'elle veut. OK. Et vous avez déjà répondu quand même à cette question sur l'apport du maquillage dans la vie d'une femme. Mais j'aimerais rajouter... c'est quoi en fait les étapes les plus importantes dans le maquillage? Vous aviez déjà répondu à cette question d'une partie en fait, vous avez donné une partie, vous avez anticipé par rapport à une préoccupation que j'avais, mais j'aimerais quand même savoir, dans ce maquillage que la femme peut faire de tous les jours, de tout le matin, sans ajouter les cérémonies, quelle est la partie la plus importante selon vous? Est-ce que c'est sa peau? Est-ce que ce sont les cils, les sourcils? Est-ce que c'est la bouche? Est-ce que c'est le nez? C'est quoi que vous donnez comme astuce en fait pour que la femme soit belle? C'est une très belle question. Je l'ai souvent cette question, bizarrement. Mais encore une fois, je pense que je vais le répéter plusieurs fois. Encore une fois, c'est question de choix. Je vais vous dire une chose, je vais donner un exemple. Ma mère, par exemple. Ma mère, peu importe où est-ce qu'elle va, que ce soit au coin, que ce soit partout où est-ce qu'elle va, elle doit avoir son rouge à lèvres. Ah donc, bon? Oui, ma mère, elle peut avoir rien dans le visage. Mais son rouge. Mais son rouge, et ce n'est pas un mauve, non, un rouge. Rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Donc, pour elle, si elle n'a pas son rouge, ça ne va pas. Donc, du coup, quand je la vois, elle n'a pas son rouge, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça, par exemple. J'ai une autre sœur, elle, c'est ses sourcils. Elle vient même de faire ses sourcils permanents. Elle, ses sourcils doivent être faits. Donc, pour elle, c'est ça. Donc, ça dépend. Moi, par exemple, pour moi, c'est mon teint. Moi, mon teint, il doit être fait. Impeccable. Impeccable. Donc, moi, mon teint, il doit être fait. Je ne peux pas avoir rien, même mes sourcils, ça va, mais mon teint, il doit être fait. Donc, je dirais que c'est encore une fois question de choix. C'est un peu ça. C'est question de choix, mais je dirais, bon, ça dépend aussi de l'environnement dont vous êtes. Des fois, vous êtes dans un bureau, des fois, vous êtes... ça dépend aussi d'où est-ce que vous êtes. Oui, d'où vous allez. Parfois, il y a des maquillages qui nécessitent, où il faut tout faire. Tout faire. Exactement. Une cérémonie, par exemple. Exactement. Donc, c'est encore question de choix. C'est qu'est-ce qui te rend confortable. Par exemple, des fois, moi, je ne mets pas nécessairement le fond de teint, mais je mets mon bronzer. Donc, je le mets et je mets mon petit truc sur les lèvres, c'est fini. C'est parti. C'est parti. Moi, j'aime mes sourcils. Ah, vous voyez? Exactement. J'aime que ça soit bien fait. Malheureusement, je ne sais pas les faire. Je peux regarder 10 000 vidéos. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon affaire. Je ne maîtrise pas trop bien mes sourcils, mais j'aime que ça soit bien fait. Quand c'est bien fait, je me sens belle. Comme ça. Voilà. Je peux ne pas mettre le rouge à lèvres, mais si j'ai des beaux sourcils, je suis à l'aise. Ça va. Je suis à l'aise. Voilà. J'aimerais bien venir dans une formation pour apprendre tout ça. Mais en termes de maquillage, est-ce qu'il faudrait forcément avoir des produits qui coûtent cher pour se rendre belle ou avec n'importe quel produit, vous pouvez essayer et puis ça marche. C'est vrai que vous parlez de choix, mais il faudrait aussi permettre aux femmes de savoir ce qui
va avec elle, ce qui peut aller avec ce qu'elle a aussi entre ses mains, parce que je ne peux pas acheter un produit qui coûte par exemple 80 $ alors que je gagne 100 $, le mois. Il y a un problème aussi là. Exactement. Le choix du produit, il est vraiment très important, on dit très important. Hein. Très important, oui. Je pense en anglais maintenant. On comprend, oui, vous êtes bilingue au Canada. Exactement. Il est très important. Pourquoi? Parce que les produits utilisés pour fabriquer un produit de maquillage, c'est très important. Donc ça peut soit vraiment embellir la peau ou bien après causer d'autres problèmes. Maintenant, c'est vrai que le prix, c'est un sujet. Je sais que le prix, le prix, il est quelque chose qui peut être un problème des fois pour certains, mais j'aime l'expliquer de cette façon. J'aime dire, je pense, j'essaie de traduire ça en français aussi. Oui, vous avez le temps. Tu reçois ce que tu payes. Donc, ça se dit pas. Je dirais que c'est que tu reçois, le prix que tu payes du produit, c'est ça que tu reçois. Okay. Donc, disons par exemple, si tu payes moins cher, tu dois savoir que tu reçois aussi quelque chose de moins cher. Donc, le maquillage est réservé à une certaine classe alors? Non, pas du tout. Il y a des maquillages qui varient. Il y a des maquillages bien aussi. C'était ça ma deuxième chose que j'allais dire, c'est que c'est de s'informer avec le produit, avec la peau. La peau. Oui. C'est de s'informer, de connaître sa peau d'abord, de connaître les demandes de sa peau et s'informer sur le produit, s'informer sur même la marque elle-même. Parce qu'il y a aussi des marques qui coûtent moins cher et qui sont abordables et qui causent pas en fait beaucoup de tort aux femmes. Exactement. Exactement. Donc, quand on connaît déjà sa peau, qu'est-ce que ça, c'est la première des choses. Avant même de chercher un produit, il faudrait se connaître sa peau. Elle est sensible? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que la peau elle est huileuse ou bien elle est normale? Donc, toutes ces informations, c'est important parce que c'est ça qui va aider avec le choix de produit. Maintenant, du côté prix, c'est quelque chose qui varie. Moi, j'aime encourager, je ne dis pas que c'est une obligation à tout le monde, mais j'aime encourager les femmes à s'investir. Des fois, la qualité, le prix, il est un peu haut, mais il faut prendre compte que la qualité aussi y est. Donc, quand on dépense dans la qualité, on dépense dans le produit, on dépense dans toutes ces choses. On reçoit ce qu'on a donné. Exactement. C'est ce que vous vouliez dire. Oui, c'est exactement ça. Est-ce vrai que le maquillage fait vieillir les femmes avant le temps, le délai prévu? Par exemple, plus je me maquille beaucoup et puis au lieu que je fasse l'âge que j'ai, je peux faire 50 ans parce que je commence à me maquiller trop tôt. Si oui, comment éviter ça justement? Le maquillage peut vieillir, c'est trop dire, mais je pourrais dire que le maquillage peut affecter la peau. Alors, c'est très important de bien nettoyer la peau. Donc, la plupart des problèmes qu'on a, c'est que les gens ne nettoient pas leur peau convenablement après le maquillage. C'est très important de très bien maintenir ça et toujours garder une routine de soins de visage. Donc ça, c'est important. Alors qu'on nous dit que c'est pas bien de faire tout le temps des soins de visage? Soins de visage, soins de visage, je dis pas dans un spa, mais même à la maison, une routine. Par exemple, avoir un bon nettoyant de visage, une bonne lotion, un bon sirop, si on peut se le permettre. C'est très important. Surtout après un maquillage, c'est très important de bien nettoyer la peau. C'est ça qui nous garde, au fait. C'est ça qui va prévoir ne pas avoir certains problèmes. Doit-on nous maquiller tous les jours? Non. En fait, c'est encore une fois, c'est question de choix. C'est question de... Moi, par exemple, je suis maquilleuse professionnelle, mais vous me rencontrez... Vous maquillez tous les jours? Non, pas du tout. Pourquoi? Alors que vous avez la touche, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vrai, mais je sais pas, je trouve que je suis juste bien dans ma peau aussi. J'aime les deux. C'est pas pour dire que je n'aime pas me maquiller, c'est pas vrai, j'aime bien. Mais je suis confortable dans les deux. Mais je trouve que je suis plus confortable dans ma peau. Ouais, je suis plus confortable dans ma peau. Au côté de maquillage, vous y ajoutez les cheveux. C'est quoi l'apport des cheveux dans cette mise en beauté de la femme? C'est drôle parce que les cheveux, c'est de là que j'ai commencé. Ah, ok. Ouais, j'ai commencé dans les cheveux. Chez nous, c'est tout le monde qui coiffe. Donc,
c'est quelque chose qui a commencé vraiment du bas âge. Oh, c'est dans le sang. Oui, c'est dans le sang. Ouais, c'est dans le sang. Et ça a commencé du bas âge. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé. Et après, j'ai pris le maquillage. Ah, ok. Ouais. Et pour vous, c'est important aussi, c'est cette étape des cheveux dans la mise en beauté des femmes? Oui, parce que c'est notre couronne. Les cheveux, pour moi, c'est la couronne de la femme. Donc, c'est important d'en prendre soin. Il n'y a pas juste qu'un seul style, mais je trouve que c'est la couronne d'une femme. Et qu'est-ce que vous faites exactement avec les cheveux? Moi, je suis plus dans l'extension, dans tout ce qui est perruque, tout ce qui est extension pour les cheveux. Et là encore aujourd'hui, sur YouTube, il y a tout finalement. Il y a tout. Il y a tout. Ouais. Vous n'avez pas peur de... Parce que quelqu'un peut poser sa perruque seule avec tout ce qu'il y a comme astuce, avec tout ce qu'il y a comme matériel à la maison, on peut le faire calmement. Encore une fois, c'est la même chose que dans le maquillage. Il y a amateur et il y a professionnel. Donc, il y a une différence. Il y a une différence. C'est la connaissance encore. C'est la connaissance. C'est vraiment la connaissance parce que il y a un écart vraiment entre les deux, très lent entre les deux. Donc maintenant, c'est encore une fois, on vit dans le monde de Instagram, j'aime dire, et YouTube, où est-ce que tout le monde est juste sur les réseaux sociaux, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Ouais. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous faites comme travail? Oui. Bon, là, avec la pandémie, je ne veux pas mentir, ça a été un peu difficile. Je crois que c'est pour tout le monde, mais oui. Oui. Vous avez de la clientèle, on vous appelle? Oui, quand même. On m'appelle. Moi, pour la plupart, je fais les mariés. C'est ça mon focus, mais je prends aussi mes rendez-vous. Pour les autres? Pour les autres. Ok, ouais. Donc aujourd'hui, vous, Corinne Lokofé, vous pouvez encourager les jeunes femmes à devenir maquilleuses professionnelles. Absolument. C'est un métier qui nourrit son homme. Absolument. Donc, en 2021, c'est un métier. C'est pas, même, je dirais, même c'était plus difficile avant que maintenant. Parce que maintenant, c'est partout. Maintenant, on ne peut rien faire sans le maquillage maintenant. À la télé, dans les mariages, dans des événements. Il n'y a presque personne qui sort sans se maquiller. Okay. Donc, absolument. Est-ce que ça vous arriverait de penser à une école de formation, par exemple, ici à Kinshasa? On sait que en Europe, au fait, dans le monde occidental, c'est encore un peu plus facile parce que ça existe. Mais ici, on n'a pas forcément des écoles où on enseigne le maquillage comme il se doit. Les gens s'auto-forment. Il y a certaines écoles de formation pour l'esthétique de manière générale, mais il n'y a pas de spécialités ou écoles spécialisées dans le maquillage exclusivement. Ça ne vous tenterait pas, vous, Absolument. Ça me tenterait beaucoup, beaucoup. Parce que, comme je disais, ici, c'est la maison. Donc, c'est quelque chose qui met à cœur aussi. Parce que c'est vrai que, comme je disais, il y a les amateurs, mais il n'y a pas nécessairement de formation. Et c'est absolument. Ça me tenterait vraiment. C'est quelque chose que j'ai à cœur. Ok. Ouais. Et jusqu'où vous poserez vos rêves en tant que maquilleuse professionnelle? J'ajouterais même professionnelle internationale. J'aime ça. Oui. Professionnelle internationale. Il faut reconnaître les atouts que les gens ont. Ah, merci. Ouais. Jusqu'où je les pousserais? Oui. Honnêtement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vraiment, comme vous l'avez dit, ma vision, ce n'est pas qu'un seul endroit. Ma vision, c'est vraiment mondial. C'est vraiment mondial. Aller partout. J'ai cette passion aussi d'apprendre. C'est là que j'ai commencé avec mon événement Flows and All, d'apprendre aux autres. Donc, en tout cas, il n'y a pas de limite. Mais l'événement est payant, vous ne l'avez pas dit? Oui, l'événement est payant. Elle est payante, malheureusement. On espère bien que dans des futurs qui viendront, on aura des bons sponsors. Comme ça, qui vous nous permettent gratuit. Exactement. Nous aussi, on viendra gratuitement. Exactement. Comme ça nous permettra de bien faire ça. Mais pour le moment, on est encore seul. On dirait, on le fait encore seul. Donc, il faut dépenser pour tout ça. Et c'est à combien pour avoir accès? Donc, c'est à $50 l'entrée, mais qui vient avec un sac cadeau, qui vient avec tout le matériel qui sera disponible pour permettre la classe, ainsi qu'un petit quelque chose à manger, à grignoter et à boire. Et à part tout ce qu'il y a au programme comme échange sur le bien-être de la femme, bien sûr. Exactement. Vous serez seule cette fois-ci ou vous avez Cette fois-ci, je serai seule. Cette fois-ci, je serai seule parce que c'est ma première édition à Kinshasa. À Kinshasa, ok. Donc, on espère bien que dans le futur, on pourra faire affaire avec
d'autres frères et sœurs qui sont ici. Alors, Ouais. vous encouragez l'entrepreneuriat féminin, vous-même vous êtes entrepreneur avec ce que vous faites, c'est déjà bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme qui entreprend par rapport au pays d'où vous avez vécu, et ici en RDC, vous avez eu le temps de côtoyer certaines personnes. Pensez-vous que la femme est déjà très impliquée dans l'entrepreneuriat ici en RDC, ou il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai, votre point de vue là-dessus? Je dirais que oui, parce que je trouve que cet esprit d'entrepreneuriat, je l'ai pris de mes tantes, de ma mère. Donc, c'est des femmes qui sont congolaises. Donc, je dirais que oui, parce que c'est d'elles que j'ai appris. Et je trouve que oui, c'est très important. Pour moi, étant chrétienne d'abord, parce que je le suis, pour moi d'abord, la femme, c'est elle qui prend soin de sa maison. Donc, quand on travaille chez quelqu'un, on n'est toujours pas au contrôle. On n'est pas au contrôle de quand est-ce qu'on peut perdre cet emploi, quand est-ce qu'on peut se faire de l'argent ou bien on peut avoir un revenu. Oui, on n'est toujours pas au contrôle. Tout peut arriver. Là, on est sur les qui-vive en fait. Exactement. Là, par exemple, le Covid est arrivé, ça a tout chamboulé. Donc, il y a des gens qui ont perdu des emplois. Exactement. Il y a des gens qui ont perdu des emplois, il y a des gens qui sont à la maison. Donc, je me dis que, mais quand on est entrepreneur, c'est très difficile de perdre l'emploi parce que tu es d'abord ta propre patronne. Exactement. Tu es ta propre patronne. Donc, partout où est-ce que tu es, c'est comme si tu marches avec ton entreprise, tu marches avec ton travail. Donc, c'est difficile de perdre l'emploi quand on est notre propre patron. Ça ne nous empêche pas de rester femme, de penser mariage, enfant, foyer? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme je disais encore, quand on revient à la Bible, c'est ça que elle nous demande. La femme prodige, c'est celle qui prend soin qui bâtit sa maison, c'est celle qui prend soin de tout. Elle prend soin de ses travailleurs, elle prend soin de son mari, de ses enfants. Donc je crois qu'en nous, on a cette capacité-là de faire plusieurs choses à la fois. La femme, c'est elle qui je dis pas pour dire que les hommes ne le font pas. Vous êtes trop féministe? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais juste pour dire qu'on a ces capacités que Dieu a mis à l'intérieur de nous, et je trouve que chacune d'entre nous devait les exploiter, doit les exploiter. Donc, j'encourage cela, l'entrepreneuriat, je l'encourage pour la femme. Et encore une fois, c'est question d'organisation. C'est question d'être organisé et de priorité aussi. Tout à fait. Ça a été un réel plaisir pour nous. Vous avez répondu à nos préoccupations, surtout avec cette touche de professionnalisme. C'est vrai que le maquillage aujourd'hui, il touche un peu, il nous colle dans tout ce que nous faisons, selon les cérémonies, selon les circonstances. Et d'où on a besoin d'un peu plus d'informations, d'autant plus que les hommes aussi se maquillent maintenant. Ça dépend bien entendu des circonstances. Ça a été une émission enrichissante pour nous. Merci, c'était un honneur pour moi. Je rappelle que vous êtes bilingue, vous venez du Canada. On parle de langue et c'est normal que parfois vous puissiez réfléchir en anglais et parler en français. Oui. Et donc, à très bientôt. On espère vous revoir prochainement lorsque vous serez à Kinshasa. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère aussi. Ok. Merci, chers téléspectateurs, et surtout merci de votre fidélité à ce programme Femmes qui est toujours là tous les vendredis à 21h10, bien sûr sur Canal Sat, et 20h35 sur TNT, et la rediffusion samedi à 7h10 sur Canal Plus et sur TNT. Nous sommes toujours là, bien sûr, pour éveiller surtout l'attention des femmes à entreprendre, quels que soient les domaines dans lesquels vous vous retrouvez. Écoutez votre cœur et surtout, il faut être utile à la société. Merci.